Salut l'équipe, bienvenue dans cet épisode 4 des indicateurs pour savoir quand vendre ou quand acheter du Bitcoin sur le long terme. Une fois de plus les gars, je le répète à chaque vidéo, mais évidemment c'est qu'un indicateur qui ne donne pas des points d'entrée précis, c'est plutôt pour des swings haussiers ou tout simplement pour des bonnes zones pour rentrer ou sortir des marchés. Et merci encore à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ce nouvel indicateur, il s'appelle MACD et quand vous tapez dans indicateur, vous pouvez taper convergence, divergence, moyenne que vous avez juste ici, vous cliquez dessus et vous allez avoir directement cet indicateur que j'ai mis deux fois puisque je l'avais déjà chargé, qui vous donne des croisements de moyenne mobile qui est très intéressante. Une fois de plus, on va le regarder en weekly les gars, puisque c'est une des meilleures time frames pour le faire, mais vous allez voir qu'on peut aussi le voir en monthly. Tout simplement, il est très simple à lire les gars. Quand vous avez des croisements de moyenne mobile par le haut, c'est tout simplement des bonnes zones de vente sur du long terme, et quand il croise par le bas, c'est des bonnes zones d'achat sur le long terme. Alors évidemment, ça donne pas des points d'entrée très précis. Vous voyez juste ici, c'était avant le crash FTX. On a même eu un faux signal juste là qui avait pas mal piégé de monde. Vous voyez juste ici, puisqu'on avait eu un magnifique W weekly. Je parle bien évidemment au trader juste là qui avait piégé pas mal de monde. Mais vous voyez, quand on a eu une belle tendance haussière, il est très pertinent sur le long terme. Et puis on peut retourner en 2018 et vous voyez qu'on a eu au moment du pump de 2019 pareil un signal qui était très intéressant après une longue chute. Et vous voyez, on a même eu un signal de vente juste là et on était plutôt pas mal. Alors en 2018, il a été magistral sur la fin du bull run puisqu'on a croisé juste ici. On était dans ce rebond qui était pas trop mal. Donc bien évidemment, c'est des indicateurs qui sont très sympathiques pour avoir des zones de vente et d'achat. Si on le regarde en monthly, parce qu'il est aussi très intéressant, donc monthly ça veut dire qu'une bougie égale un mois, il faut le voir un petit peu différemment parce qu'il est beaucoup lagué, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de retard. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est de regarder l'histogramme et vous voyez au moment des croisements, c'est bien trop tard hein, puisqu'on regarde sur le dernier bear market, quand on a croisé, on avait déjà pas mal retracé, mais par contre quand on regarde sur du long terme, il faut regarder plutôt les histogrammes et vous voyez, dès qu'on a un retournement de marché avec un histogramme qui est plus petit que le précédent sur le monthly, on commence à arriver sur des bonnes zones. Alors ici on a eu le crash FTX, mais c'est quand même plutôt pas mal. Si on retourne par le passé, on a à peu près la même chose du côté juste ici, vous voyez, on était même sur les zones très basses hein, en février 2019 avant un nouveau pump, et c'est pareil du côté de la baisse. Alors il y a eu un faux signal juste là, on avait eu un nouveau top du BTC, mais vous voyez que c'est plutôt sympathique sur le monthly pour avoir des confirmations, et on va aller même un petit peu plus loin en regardant le 3 jours qui est plutôt sympathique. Vous l'avez juste là. Et pareil, vous voyez, quand on a des croisements, en général, on peut avoir des belles tendances haussières. Alors, on a été pas mal piégé par FTX, mais ça peut être des confirmations quand vous faites un peu plus sur du long terme. Et vous voyez, par exemple, les 69 000 $ qui était le plus haut du BTC nous a donné des bonnes indications. Évidemment, il faut avoir vraiment des belles tendances haussières, mais c'est plusieurs indicateurs qui sont pas mal, ces fameux MACD à regarder sur les différentes time frames. Voilà les gars, vous savez tout. La vidéo, l'épisode 4 est maintenant terminé. Il est disponible sur TikTok, Instagram et aussi sur Twitter comme d'habitude. Si jamais vous considérez que c'est le bon moment pour rentrer sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à aller le bien, notamment du côté de BitGet sur lequel vous pouvez faire des virements bancaires, et ça c'est plutôt pas mal. Et on se retrouve demain matin pour la matinale pour tous ceux qui me connaissent pas, et aussi avec un nouvel indicateur demain soir sur l'épisode 5 sur les indicateurs long terme pour acheter et vendre du Bitcoin. Salut les gars!